Salut à tous, bonne année 2023, je vous souhaite tout le meilleur, merci d'être là, c'est la première guidance, le premier tirage de l'année. On va se faire un tirage à choix avec 3 groupes et on va aller voir les énergies en action pour vous, la leçon que vous avez tirée justement de 2022, qu'est-ce qui va vous aider à réaliser vos rêves, vos aspirations cette année, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle, quel est le focus principal, sur quoi est-ce qu'on vous invite à vous focaliser cette année et la leçon pour vous. Donc voilà, j'ai vraiment envie de créer là, de vous faire une guidance un peu comme une boussole qui va vous aider à naviguer votre année et vous pouvez avoir tous les rêves que vous voulez et à adapter effectivement ces messages par rapport à votre cas particulier. Ça reste une guidance générale pour le collectif. Si vous avez envie de ce type de tirage pour vous, pour 2023, d'avoir votre petite boussole personnelle, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter pour une guidance en direct. Profitez-en pour télécharger mon journal Self Love Challenge sur 30 jours, c'est gratuit en vous inscrivant à la newsletter. Je suis contente de vous retrouver. Comme à mon habitude, je vais vous laisser choisir le groupe de cartes par lequel vous vous sentez le plus attiré en écoutant votre intuition et vous allez trouver le temps d'enregistrement dans cette boîte de description sous la vidéo. Ok? Prenez votre temps, respirez, détendez-vous, ce moment est pour vous, ces messages sont pour vous. À tout de suite. Alors voici nos 3 groupes aujourd'hui pour le collectif de gauche à droite. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Prenez une profonde inspiration, détendez-vous et laissez-vous guider pour choisir votre tirage et trouver le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo. À tout de suite pour votre guidance. Bienvenue dans votre guidance, groupe numéro 1. On va commencer par cet oracle du voyageur sacré pour voir un petit peu les énergies en action pour vous, un message principal pour cette année 2023, s'il vous plaît, pour le collectif, pour le groupe numéro 1. Aidez-moi à leur transmettre des messages clairs qui puissent les aider et les guider dans leur chemin de vie. Merci. Alors, qu'est-ce que le voyageur sacré a à nous dire? Hop. Ok, alors là, on a une énergie pour vous cette année, groupe numéro 1, de purification, de nettoyage, de libération. Vous pouvez être un signe d'eau, c'est ce qu'on me dit, ou être très attiré par l'eau. Quoi qu'il en soit, ça va être thérapeutique pour vous cette année. Vous pouvez prendre des bains de sel, aller dans la mer si c'est possible, ou même visualiser sous la douche cette purification, le fait de vous libérer de pensées négatives, d'influences, d'interactions pesantes ou de choses de votre passé qui vous retiennent. Parce que là, on a vraiment pour vous cette année la possibilité de faire une purge, une purification qui est activée et qui va vous permettre vraiment de vous reconnecter à votre force de vie. Regardez comme elle est ici, posée, apaisée, en détente. Alors, ça peut être bon aussi pour certains d'entre vous, au-delà du nettoyage physique, énergétique, de procéder à une forme de libération, d'épuration de votre intérieur, de votre maison, de vos affaires, de vous libérer de ce qui ne vous sert pas, ce dont vous vous êtes pas servi depuis longtemps. Vous pouvez donner, revendre, faire un petit tri dans votre espace, dans vos placards, et puis aussi dans les anciennes croyances. Est-ce que c'est encore vrai pour moi aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de continuer à croire à ça? Est-ce que ça me sert? Est-ce que je ne dois pas réajuster mes valeurs, ma vision? Donc tout ce qui vous sert plus en 2023, hop, on laisse de côté, on purifie. Buvez aussi beaucoup d'eau fraîche, mangez léger. C'est vraiment une énergie qui nous invite à simplifier notre vie. Et plus vous allez dans cette énergie de nettoyage, de purification, plus vous devenez justement un canal ouvert pour pouvoir recevoir les informations dont vous avez besoin, la guidance intérieure.
Donc ce que je ressens pour vous, groupe numéro 1, c'est aussi clairement une énergie de renouveau. Renouveau par rapport à des limitations avant dans votre vie, à des choses qui vous maintenaient un petit peu bloqué, ou vous pensiez que vous ne pouviez pas, ou que c'était pas accessible pour vous. Donc ça se dissout. Vous pouvez décider d'entreprendre un voyage dans un endroit où il y a un lac, où il y a des cascades, tout ce qui est en contact avec cette eau purificatrice pour justement évacuer un petit peu tout ce qui est stagnant. Hein. Donc là, le conseil, c'est vraiment, on utilise l'eau pour se purifier avec une intention claire de purification. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme oracle pour vous? On a solitude, une offre véritable, vraie, et l'argent. Ok. Alors, ce que je ressens pour vous, groupe numéro 1, il se peut cette année que vous ayez des moments où vous allez vous sentir peut-être un petit peu seul. Pourquoi ça va se produire? Pour que vous puissiez faire face à cette peur de la solitude. Et surtout, pour que, ce qu'on me dit aussi par rapport à cette purification, quand vous allez faire ce nettoyage-là, pour certains, ça va passer aussi par des personnes, des relations. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais quand on nettoie, on crée de l'espace. Et quand on crée cet espace, il y a un moment où on peut ressentir un vide. Mais de toute façon, l'univers n'aime pas le vide. Donc, il va toujours le remplir par quelque chose d'autre, par quelque chose de nouveau. Parfois, le temps, le délai entre le moment où on fait ce tri, où on fait cette purge, et pour accueillir le nouveau, ça peut être un petit peu perturbant. On peut avoir des peurs, mais là, ça va être vraiment important pour vous de ne pas vous contenter du minimum ou de, comment dire, de vouloir fuir cette solitude et de passer votre temps, votre énergie avec des personnes qui sont plus à la hauteur par rapport à vos vibrations. Enfin, il n'y a pas vraiment d'échelle de valeur là-dedans, c'est juste que c'est plus en alignement avec qui vous êtes en train de devenir. Hein. Donc, le conseil, c'est vraiment préférer faire face à ces moments peut-être où on est un peu seul, où on a peur de ça, mais on sait ce qu'on mérite et on va pas se contenter de n'importe quoi. Donc, on préfère passer du temps avec soi-même qu'en mauvaise compagnie. En gros, c'est ça que je veux vous dire. Donc, plus vous allez réussir à embrasser ces moments de solitude, et plus vous allez être capable d'accueillir des personnes qui sont dans vos vibrations. Donc, n'ayez pas peur de ces moments seuls. C'est justement vraiment dans ces moments-là où on peut se mettre à l'écoute, où on peut aussi vraiment se connaître. Et donc, si jamais ça apparaît cette année, comprenez bien que malgré le fait que ça peut vous sembler sur le coup un petit peu laborieux ou difficile, c'est en réalité un cadeau. Ok, on est content de voir apparaître de l'argent ici. Vous allez vous ouvrir. Le fait de purifier, de nettoyer, comme je vous disais, on devient un canal beaucoup plus ouvert pour de la lumière, pour de l'abondance et pour pouvoir recevoir. Donc là, pareil, on retient pas, hein, on n'a pas peur de perdre. Ça va être ça vraiment. C'est incroyable le thème, comment il ressort pour vous là. Cette notion de faire de l'espace, et il va falloir être en paix avec ça, maintenir le cap le moment où justement ça se vide pour pouvoir recevoir, et recevoir plus grand. Hein? Donc il y a une libération ici qui se fait pour vous, je sens, au niveau des peurs, au niveau des illusions, au niveau peut-être des attachements, des addictions pour certains d'entre vous. Donc essayez au maximum de vous détendre, de faire confiance, que à chaque fois, la prochaine étape, hop, elle va vous être montrée. Hein. Donc, on ne s'accroche pas. On ne s'accroche pas. C'est vraiment vivre avec cette compréhension, cette conscience que tous vos besoins seront satisfaits. Que vous avez toujours ce dont vous avez besoin. Alors, on va passer au tarot. On va aller voir la leçon que vous avez tirée, la plus grande leçon. Qu'est-ce qui a été le plus grand
la plus grande compréhension, le plus grand apprentissage, la plus grande révélation de 2022 pour vous. Le groupe numéro 1, s'il vous plaît. La leçon que vous avez tirée de l'année écoulée. Quelle leçon a tiré le groupe numéro 1, s'il vous plaît, de l'année 2022? Quelle a été la leçon? Ok, c'est marrant parce que regardez, on a l'énergie de l'introspection. Et je vous en parlais, le fait de passer ce temps avec soi. En plus, on a une énergie d'eau ici. Alors, on a les énergies ici du cancer, du scorpion, du poisson. Ça peut être dans votre thème astral ou pas. Mais c'est vraiment une énergie ici de suivre son cœur. Hein. Peut-être que vous avez ressenti l'année dernière des changements d'humeur, de la déception. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas osé réellement rêver et être inspiré. Ou que vous vous êtes dit, ce que je ressens ici, c'est comme si ça faisait longtemps que vous vous êtes plus connecté réellement à vos rêves, au beau, à ce qui vous inspire, et que c'était un petit peu les choses faites par devoir, par programmation, par habitude, par ce qui se fait, par ce qu'on attend de vous, etc. Et que vous avez profondément ressenti ce conflit à l'intérieur de vous en vous disant, mais où est-ce que c'est? Quand est-ce que je fais réellement quelque chose qui m'inspire, où je me sens en vie, où je me sens connectée à mon cœur? Et là, j'ai l'impression que c'est encore en cours, hein, cette transition, et que vous allez mettre justement les changements en place cette année pour pouvoir faire des choses qui sont beaucoup plus en alignement avec votre âme. Peut-être que vous avez en plus dû maintenir certaines apparences ou avoir l'impression de porter un masque ou de ne pas pouvoir être vraiment vous-même dans certaines situations ou conditions, que vous avez évité des conflits ou des conversations qui auraient dû avoir lieu, qui étaient importantes. Peut-être même qu'à cause de ça, vous vous êtes retrouvé dans des comportements qui étaient un petit peu passif-agressif, ou que, comme je vous disais, que vous avez eu des changements d'humeur, des sauts d'humeur, des tensions. Et en fait, là, ce que je ressens, c'est vraiment, c'est venu comme un message à vous, c'était une invitation à vous reconnecter à l'amour, à vous reconnecter à la créativité, à trouver des solutions créatives, à passer du temps peut-être plus justement dans la méditation, dans l'introspection, dans l'alignement. Vous voyez, la leçon, ça a vraiment été, ok, comment est-ce que je peux à nouveau sentir mes émotions, les accueillir sans les juger et qu'elle soit un petit peu ma boussole pour savoir est-ce que là je suis en alignement avec ce que je suis en train de vivre ou pas du tout. Parce que clairement, hein, les amis, quand on a des émotions négatives, notre âme, elle nous dit c'est pas ça. Je suis pas en alignement avec ma vérité ultime qui est le bien-être, l'abondance, la félicité. Quels ajustements je dois faire pour ressentir ça? Donc là, il y a vraiment eu un appel pour se reconnecter au fait d'écouter son cœur, que ce soit logique ou pas, quoi. Et comment est-ce que je peux manifester à partir de cet endroit-là? Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de réaliser vos aspirations, vos rêves cette année? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qui va vous aider? Ok. Il y a des choses que vous avez créées, des bases, une fondation, une structure qui sont devenues obsolètes. Ça résonne bien avec l'énergie du départ qui est un nettoyage. Pour certains, ça va être un nettoyage radical, soudain. Pour d'autres, vous êtes aidé. C'est déjà ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand la tour, elle arrive, il y a une intervention divine. C'est arriver à terme. Le changement, il est inévitable. Donc, ce qui va vous aider, c'est
oser faire péter, si je puis dire, ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous sert plus, ce qui vous maintient peut-être un peu enfermé, limité. C'est avoir le courage vraiment de prendre des risques, de détruire ce qui ne fonctionne pas, de changer ce qui a besoin d'être changé, de confronter ce qui a besoin d'être confronté, de créer pendant un moment un peu peut-être une situation chaotique pour une forme de libération. Ça, c'est très clair que les vieilles façons de faire, de penser, d'être, ne vous servent plus. Et vous devez trouver un autre système de croyances, de valeurs, un autre procédé à mettre en place, une nouvelle stratégie, une nouvelle, pour certains ça va être une nouvelle maison, pour d'autres ça va être un nouveau job, pour d'autres ça va être selon, mais ça peut être même pour certains une séparation. On l'a vu qu'il y a un moment peut-être ici de solitude, que ce soit avec des amis de longue date ou avec un partenaire. Mais voyez que la tour, elle vient ici en conseil pour vous aider. Donc, c'est dans vos mains. Vous avez ce pouvoir de réaliser ce changement soudain. C'est pas quelque chose qui vous est imposé. Hein. On va regarder qu'est-ce qui peut faire obstacle à la réalisation de vos rêves. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à la réalisation de vos rêves pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui peut vous limiter, vous entraver? Ok. Alors, bon. Là, le conseil vraiment ici, lâchez votre désir de contrôler les gens, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Ok? Ce que vous avez, là où vous avez du contrôle, hein, c'est vraiment comment vous recevez les informations, qu'est-ce que vous en faites, votre comportement, vos pensées, votre monde interne. Le reste, on n'a aucun contrôle, c'est une illusion, clairement. Hein. Et puis quand on essaie de contrôler les situations, les autres, les résultats, on s'épuise et ça ne fonctionne pas. Hein. Donc là, peut-être que ça fait longtemps que vous maintenez, que vous tenez, que vous êtes dans une forme de rigidité ou de contrôle et ça peut aussi avoir saboté vos relations. Ou quand on est trop dans le contrôle, même par rapport à quand on veut réaliser ses rêves, qu'on a des objectifs, etc., on ne laisse pas la porte ouverte à l'univers de pouvoir intervenir, nous soutenir et trouver des solutions auxquelles nous, on n'aurait même pas pu penser. On se limite en imaginant ça doit se passer comme ci ou comme ça. Et quand on est fixé là-dessus, vous comprenez ce que je veux dire? On ne laisse pas l'ouverture pour pouvoir être... Notre job, c'est pas de savoir qui, comment. C'est juste d'être dans l'énergie et tous les jours de faire un petit peu pour ce qu'on veut mettre en place. Mais faire confiance, relâcher. Donc là, ce qui peut vous empêcher de réaliser vos rêves cette année, c'est le contrôle. Donc portez vraiment une réflexion là-dessus. Recentrez-vous, occupez-vous de votre respiration et offrez de l'espace à la situation, aux autres. Hein. Lâchez tout ce qui n'est pas de votre ressort. Et surtout, ça va vous faire des vacances à vous et aux autres. Et ce qui peut vous entraver aussi, c'est le besoin d'être quelqu'un de bien. Et on en a parlé au début, c'est ce que je ressentais par rapport au paraître. Il faut, je dois, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va penser que je suis quelqu'un de bien si je fais ci, si je fais ça? On s'en fout. On s'en fout parce que déjà, chacun a sa propre vérité. Et puis, ayez un discernement aussi par rapport à qui vous donnez de l'importance à leur opinion. Est-ce que c'est des personnes que vous estimez, que vous connaissez, qui veulent votre bien? Ou est-ce que vous vous préoccupez de l'opinion de tout le monde et n'importe qui?
Donc, on offre vraiment le cadeau aux autres d'être quelqu'un de bien par eux-mêmes. On lâche le contrôle et là, ça va être vraiment souplesse. Important, plus vous allez être souple, plus ça va être fluide, et les problèmes vont se résoudre, vous allez trouver des solutions, la qualité de vos relations va s'améliorer, souplesse. Alors, le focus principal, tiens, on va regarder avec mon oracle, Terra Bella. On va voir quel est le focus, sur quoi est-ce qu'on vous invite vraiment à vous focaliser cette année. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Focus principal cette année. Déni. Ok, donc là, ça va être vraiment clarté. Enlevez le bandeau que vous vous êtes mis sur les yeux depuis un moment. Arrêtez de croire que c'est pas pour vous, que c'est pas possible, que vous pouvez pas le faire. Le focus, ça va être nettoyage, clarté. Et de vous reconnecter à vos désirs. Je vous en parlais avec cette énergie de l'année dernière où vous avez dû sentir que vous n'étiez pas en contact avec ce qui vous fait vraiment vibrer, avec votre feu interne, avec ce qui vous inspire, ce qui vous motive, ce qui fait de vous que vous êtes vous. Ok? On arrête de nier sa vraie nature, son instinct, ses pulsions, ses désirs, sa flamme. C'est quoi vos vraies passions? On arrête de les nier, de se sacrifier, de prétendre, de contrôler. C'est très très clair le message pour vous, groupe numéro 1. Et on va finir par la leçon la plus importante pour l'année à venir. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelle est la leçon la plus importante pour l'année à venir? Si vous avez envie d'une guidance avec moi, en direct ou en fichier audio préenregistré, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Je suis toujours curieuse de savoir comment ça résonne en vous, ces messages. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça vous motive? Dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez d'autres tirages comme ça. Alors, oh, on en a beaucoup. Alors, les leçons cette année, on a la maison numéro 1. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est par rapport au sens de l'identité. Vraiment, le plexus solaire, je suis, comment je me montre, comment je rayonne dans ce monde, l'image de soi, la façon dont on approche la vie. Donc ça va être mis en valeur cette année. On a Mars. Ah ben alors là, c'est carrément, c'est l'énergie de la tour, c'est Mars. C'est on avance, on défend qui on est, on détruit ce qui ne nous sert pas. C'est le dieu de la guerre, c'est une énergie qui est forte et qui apporte des avancements. Vraiment, ouais, c'est vraiment dingue parce que c'est complètement lié à la tour. Et la maison numéro 12, la guérison. La maison numéro 12, c'est tout ce qui est lié à notre inconscient, à la spiritualité, à notre connexion avec l'au-delà, avec nos karmas et la transcendance. Donc, les leçons cette année, ça va être vraiment par rapport à une redéfinition, j'ai le sentiment, de votre identité. Rien que ça. Mais vous allez très bien y arriver. Et si vous avez, surtout n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Moi, je suis là en coaching ou en voyance. Voilà, c'est les messages que j'ai pour vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue dans votre guidance groupe numéro 2. On va commencer par cet oracle du voyageur sacré pour voir
l'énergie en action pour vous cette année avec un premier message 2023 pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour le collectif. Aidez-moi à leur transmettre des messages clairs qui puissent les aider et les guider dans leur chemin de vie. Merci. Alors, groupe numéro 2. Quelle est l'énergie en action pour vous cette année? Quel message pour le groupe numéro 2? Watching Clouds. Oh, ça c'est une énergie qu'on aime, où on peut se détendre, regarder les nuages, rêver, se reposer, prendre un petit peu de recul. Hein? Il y a une énergie ici de réceptivité, rêverie, passivité. Moi, ce que je ressens, c'est que ça va être important pour vous de prendre du temps pour la contemplation, pour justement être plus dans la créativité, pour trouver de l'inspiration. Peut-être que vous avez beaucoup forcé, que vous êtes fatigué et que vous avez besoin là d'un temps, groupe numéro 2, cette année pour justement un petit peu renouveler vos énergies. Ça va être très très bien si vous pouvez faire un break, aller dans une retraite, vous prendre du temps dans la nature, prendre soin de vous, vous régénérer. Hein, et de vraiment trouver de la relaxation, de la détente pour recevoir des nouveaux messages, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir, pour vous ouvrir à ce qui émerge en vous. Vous savez, par exemple, je sais pas pourquoi je disais ça l'autre jour à une copine, les ados, ils dorment beaucoup, mais parce qu'ils grandissent beaucoup. Et tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et quand on est en train de se transformer, de se changer, d'évoluer, de grandir, il faut apporter quand même à l'esprit, à l'âme, au corps, une forme de repos pour que ça puisse pouvoir se faire. Hein. On ne peut pas être que dans l'action, dans le faire. C'est trop, quoi. Donc là, c'est vraiment pratiquer la respiration consciente, pratiquer la présence. C'est vraiment ce qu'on me dit pour vous, être dans l'instant présent, le ici et maintenant. Et vous autoriser à ne rien faire. Ne rien faire dans notre société, c'est vu comme quelque chose de négatif. Alors qu'en fait, c'est hyper important, quoi. La contemplation, la passivité. Vraiment, hein. C'est là où on se développe, c'est là où on reçoit, c'est là où on a des messages, c'est là où on peut être beaucoup plus intense, focus, précis dans nos actions après, quand on a pris le temps pour ça. Et puis peut-être que vous allez avoir envie et besoin de ce temps pour un peu évaluer, revoir un petit peu votre vie, prendre le recul pour l'analyse. Donc si vous ressentez cette année vraiment le besoin même de faire une sieste, mon conseil c'est allez-y. Votre corps vous parle, vous en avez besoin. Ne soyez pas dans le jugement par rapport à vous-même. Si vous êtes des gens qui avaient eu l'habitude d'être à fond dans l'énergie masculine, super actif, proactif, toujours actif, la vie va vous forcer à appuyer sur le frein. Donc il y a une énergie là en 2023 de régénération, de relaxation, de présence. Et c'est là où vous allez recevoir les signes, les messages, les synchronicités que vous cherchez. Hein. C'est dans ces temps de repos. Alors, ce qui vous détend, vous, c'est pas ce qui va détendre quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment... sachez pour vous, qu'est-ce qui vous apporte une vraie relaxation, une vraie détente. Ok, on va voir là, qu'est-ce qu'on a comme oracle. Travail. Bon, ok, je sais pas, peut-être que je m'adresse là à des capricornes, à des vierges, à des lions, je sais pas, à des gens qui sont un peu à fond, genre boulot. Mais pourquoi ce temps il est là? Regardez, c'est très très clair hein, dans ces mots-clés qui viennent par rapport à votre année. On a travail, on a intention et on a les blocages créatifs. Dans la newsletter que j'ai envoyée le 1er janvier, je parlais de l'énergie de cette année qui est représentée par l'arcane majeur, le chariot. Et ça va être vraiment une année pour se diriger avec intention.
Mais avant de se diriger avec intention, faut-il avoir de la clarté par rapport à quelle est mon intention? Qu'est-ce qui est en accord entre ma tête, mon cœur, mon corps? Donc, pour que cet alignement il se fasse pour vous, il va falloir prendre des moments de pause. Hein. Parce que justement, peut-être vous avez ressenti des blocages créatifs. Vous n'avez pas besoin d'être une personne créative, en vrai tout le monde est créatif, hein. Ou être dans une profession créative pour que cela vous concerne. Vous pouvez tout simplement ressentir des blocages au niveau de votre inspiration, de votre motivation, Oui, ça peut être ça. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a une petite redéfinition qui va se faire pour vous au niveau de votre activité professionnelle, de la façon dont vous exprimez votre créativité. C'est hyper important d'être créatif dans sa vie, même si c'est... Parce que ça, c'est être en contact avec notre enfant intérieur quand on est dans le jeu, dans la création, dans l'inspiration. Ça peut passer par plein de choses, hein. Ça peut être du jardinage, ça peut être cuisiner un bon plat, ça peut être faire un dessin, ça peut être prendre un cours de danse, ça peut être faire des maquettes. Donc, autorisez-vous, groupe numéro 2, j'ai envie de vous dire cette année, à prendre du temps pour la créativité et pas juste dans un objectif de réalisation ou de... Oui, justement, dans le but pour... Je veux atteindre tel objectif. Et si je fais ça, ça doit m'amener tel résultat. Est-ce que c'est possible pour vous d'avoir du fun pour du fun? Parce qu'en fait, ça apporte énormément aussi, quoi. De passer du temps juste à rigoler, à jouer, à se reconnecter à la légèreté de la vie. On va voir un petit peu, mais là, donc il y a vraiment un focus cette année pour vous sur le travail. Qu'est-ce qui est aligné pour moi dans mon activité au quotidien? Comment est-ce que je peux avoir une activité où finalement mes passions sont impliquées? Où je fais quelque chose que j'aime, quoi. Où j'ai pas envie voilà, ces moments de détente, si c'est 10 jours par an quand vous prenez des vacances, c'est pas une vie quelque part, hein. N'est-ce pas? Donc, on va aller voir avec le tarot maintenant la leçon que vous avez tirée de l'année 2022. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle a été la leçon en 2022? Qu'est-ce que vous avez appris, compris, qui est devenu clair pour vous? La leçon tirée de l'année écoulée pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Oh là là, ça m'étonne tellement pas. Le jugement. C'est l'heure du bilan. Ouais. Là, je pense que vous avez senti un appel. Je pense que vous avez senti, ok, il y a un truc qui va pas là. Je suis plus alignée, ou je suis pas au bon endroit, ou je fais pas ce que j'aime, ou il y a quelque chose à changer. Est-ce que ça peut être ajusté, ou est-ce que ça doit être radicalement mis à la poubelle? Enfin, c'est pas ça que je voulais dire, mais vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de... Ça peut être plusieurs choses. Pour certains, ça a été une seconde chance. Pour d'autres, ça a été le phénix qui renaît de ses cendres, hein. Pour d'autres, ça a pu être vraiment un appel, une vocation. Genre, je sens cet appel en moi, je sens que je suis fait pour ça. Comment est-ce que je peux mettre ça en place? Quoi qu'il en soit, le jugement, c'est vraiment une énergie de renaissance. Donc, selon comment vous l'avez vécu, il y a une leçon ici de nouvelles vies. Et c'est normal, ça demande du temps pour réajuster, pour contempler, pour écouter, pour comprendre. Et ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être dans la vie personnelle, ça peut être même dans votre identité. Là, j'ai quand même l'impression que pour beaucoup, c'est par rapport à votre chemin de vie et votre vie professionnelle, hein. Ou en tout cas, ça va en découler, cet appel ou ce changement de chemin. Donc, il y a eu une vraie réflexion, déjà, comme une espèce d'auto-évaluation, quoi.
Donc vous avez sûrement ressenti l'année dernière comme une espèce de fin et un nouveau départ qui allait venir ou que vous avez envie réellement de créer. Peut-être que vous avez vraiment réfléchi justement à comment est-ce que vous faites les choses, comment est-ce que vous les jugez, comment est-ce que vous vous jugez vous-même. Avoir une nouvelle compréhension aussi par rapport à où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez besoin pour grandir en tant qu'humain. Donc ça, c'est un tournant dans votre vie. Hein. C'est une arcane majeure, c'est une leçon de vie, c'est pas un truc qui se passe sur un mois, c'est costaud. Hein. Quand on a cette espèce de bilan, on peut avoir une... Avant, on appelait ça des crises de... Selon l'âge que vous avez, quoi. Moi, je crois pas à crise de la quarantaine ou je sais pas quoi. Ça peut être... On a des crises identitaires à différentes périodes de notre vie. Hein. Mais ça peut être que vous avez eu un renouveau en amour, ou que vous voulez faire des ajustements, ou que vous êtes attiré par une nouvelle carrière. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qui va vous permettre de réaliser vos aspirations, vos rêves en 2023? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va vous permettre? Ok. D'accord. Alors, là, c'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça va être en contact avec vos émotions, développer une forme de maîtrise, c'est-à-dire je les observe, je les comprends, je sais les gérer, je ne vais pas les étouffer, je ne vais pas les juger, je vais être en contact avec mon cœur, avec ce que je ressens, avec ce qui me fait vibrer. Il y a aussi avec ce roi de coupe une énergie de guérison où on a beaucoup d'empathie, de compassion, on est dans la créativité, on est dans les émotions, on peut être dans le soin, on peut être dans le service, on peut être un père ou une énergie paternelle. Certains vont pouvoir aussi ressentir le désir d'aller voir un conseiller, un coach, un thérapeute, une figure sage où vous pouvez l'incarner vous aussi. Donc ce qui va vous aider, c'est vraiment une approche pondérée, diplomatique, et trouver un équilibre entre votre tête et votre cœur. Hein. Et là, ce qu'on me dit pour vous avec ce 6 de denier, c'est en fait le cadeau. Quand on donne quelque chose, quand on fait pour l'autre, il est réellement dans le fait de faire. C'est en faisant, en créant ou en donnant ou qu'on est soi-même nourri parce qu'on fait quelque chose qui nous inspire, qui nous éclate, qui nous fait plaisir. Parce que ça, c'est la petite carte, si je puis dire, de la justice. Donc elle nous parle aussi d'harmonie, d'équilibre et de quelque chose de fluide dans le donner et le recevoir. Donc vous allez cette année avoir besoin de développer peut-être une forme de discernement par rapport à votre temps, à votre énergie, dans quoi est-ce que vous investissez et qu'est-ce que vous avez en retour. Ce qu'on me dit aussi, ce qui va vous aider, c'est pour certains trouver du soutien à travers peut-être des groupes, des workshops, des gens qui partagent des passions communes avec vous. Oui, une énergie ici de soutien. Peut-être trouver un mentor, trouver un soutien financier pour aller dans la direction que vous voulez créer. Il peut y avoir des aides, il peut y avoir des sponsors, des collaborations, selon. On va voir maintenant ce qui peut faire obstacle à la réalisation de vos rêves. Groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à la réalisation de leurs aspirations, de leurs rêves? Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a?
suivre le courant, dépasser votre peur de l'intimité. Alors, la peur de l'intimité, c'est pas juste j'ai peur d'être en contact physiquement avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est oser montrer ses émotions, oser montrer sa vulnérabilité, dévoiler réellement qui on est et ce qu'on ressent. Hein. Et ça peut avoir vraiment des conséquences par rapport à si on est dans une profession créative, ou aussi vraiment au sein de nos relations. Qu'est-ce qui fait résistance en vous pour réellement accueillir l'autre, l'amour, le soutien, hein? Ça va être important de commencer à libérer tout ce qui empêche ça. Donc, ce qui peut faire obstacle, c'est la peur de l'intimité. Pas accepter d'être proche, d'être soutenu, de collaborer, etc. Et là, ce qui peut faire aussi obstacle, c'est de ne pas aller avec le courant. C'est aussi une forme de résistance. C'est je me mets la pression. Il faut que ce soit fait vite, maintenant, comme ci, comme ça. Là, on vous a bien dit au début, détendez-vous. Tout vient au moment parfait pour vous. C'est ok de prendre du temps pour se réinventer, pour recréer, pour réajuster. Donc, on arrête de se foutre la pression, hein. On ne se compare pas aux autres et on se laisse porter et on a confiance. Hein. Donc ça va être important pour vous. Le focus principal, on va aller voir avec mon oracle, Terra Bella, quel est le focus principal cette année 2023 pour le groupe numéro 2. Transformation. On en parlait avec le jugement, c'est vraiment une transformation. Ça peut être vraiment une renaissance, ça peut être la chenille qui se transforme en papillon. Et je vais pas vous mentir, c'est pas évident. Hein. La chenille, elle passe un peu en stade un peu bouilli là, avant de pouvoir être un papillon. Donc évidemment qu'il y a des moments où on doute, où on ne sait pas, où on se sent tout bizarre, on se dit mais pourquoi j'aime plus ça, pourquoi ça me parle plus. Et c'est là où c'est important justement de pouvoir être en contact avec des personnes qui sont passées par là et qui peuvent vous guider pour avancer là-dedans avec confiance et avec plus de facilité, peut-être même beaucoup plus de rapidité dans ce processus. Donc, il y a des grands changements là pour vous. Regardez, on a les papillons ici, ici. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui va être le focus? Et c'est qu'est-ce que je vais transformer? Qu'est-ce que je veux vraiment changer? Rêve. C'est vraiment en lien avec cette énergie de s'autoriser à rêver, à voir grand, à se connecter à votre cœur, à vos aspirations. Qu'est-ce qui vous fait réellement rêver? Et je comprends, hein, des fois on n'ose même pas rêver parce qu'on a peur du succès. On n'ose même pas s'autoriser à imaginer ce qu'on pourrait vouloir par peur que ça n'arrive pas. Ou en se disant, et si ça m'était repris? Et si j'y arrivais pas? Donc ça va être important de s'autoriser à rêver, de se reconnecter à ses rêves et de comprendre, vous avez changé, qu'est-ce qui aujourd'hui réellement vous fait rêver? Et on va terminer par la leçon. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne, ces énergies, ces messages, si ça vous parle, si ça vous aide, qu'est-ce que vous retenez de ça? N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez besoin d'aide, de soutien, de guidance, d'outils, moi je suis là. En mentor, en coach ou en voyante, selon vos besoins. Alors,
quelle est la leçon la plus importante pour l'année à venir? Groupe numéro 2. On en a 2. Ça va être mutable et bélier. Ok. Donc là, c'est vous reconnecter à ce qui vous passionne, trouver une forme d'indépendance, mais aussi ce que je ressens pour vous, c'est vraiment vous reconnecter à la passion, à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous fait vibrer, et de foncer et d'oser. Et puis, ça c'est exactement la confirmation de ce message-là. Avec, alors ça peut être dans votre thème astral, ou ça peut être des signes qui viennent dans votre vie cette année qui vont être importants pour vous. Les signes mutables, c'est comme ça qu'on dit en français, mutable? Je sais pas. Donc là, c'est à nouveau vraiment accueillir le changement avec, sans remettre, aller avec le courant, être fluide, pas forcer, laisser faire cette transformation, comprendre que ça prend du temps. Et avoir confiance. Donc là, on évite d'être rigide, de forcer, de push, push, push. Non. La leçon, c'est fluidité, accueillir le changement. Tout nous parle de changement pour vous et par rapport. Ça va vous mettre réellement sur le chemin de vos rêves. Ok, groupe numéro 2. C'est les messages que j'ai pour vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bienvenue dans votre guidance, groupe numéro 3. On va commencer par un oracle du voyageur sacré pour voir l'énergie en action pour vous cette année 2023. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, aidez-moi à vous transmettre des messages clairs pour vous guider dans votre chemin de vie. Merci. Alors, quel est le message, quelle est l'énergie en action pour vous cette année? Pour le groupe numéro 3, pour le collectif, s'il vous plaît. Solitude. On ne s'inquiète pas, on ne prend pas peur, ça va aller. C'est vraiment, il faut se rendre compte que dans ces moments-là, c'est un cadeau. On devient son meilleur ami, on se met en connexion avec l'au-delà, avec ses guides, avec son pouvoir. On peut entendre les messages, on peut étudier, on peut se connaître, on peut se développer. Voilà, vraiment le silence, la paix, le recueillement, l'introspection, c'est ce qui permet de pouvoir être en contact avec soi et après être une lumière dans ce monde. Donc si vous avez déjà passé beaucoup de temps seul dans votre vie, vous allez me dire non mais j'ai pas du tout envie de ça, je sais pas. Ou alors c'est quelque chose peut-être, pour beaucoup de gens c'est quelque chose qui fait peur ou qui est désagréable. Quand vous commencez à apprécier vraiment votre compagnie, c'est merveilleux parce que vous n'êtes plus dans l'attente de quelque chose d'externe pour pouvoir vous nourrir ou vous combler, et vos rapports avec les autres, ils deviennent vrais, sains, enrichissants, parce que c'est plus du tout par besoin que vous vous connectez à l'autre, c'est par envie. Donc là, ce que je ressens pour vous, groupe numéro 3, ça ne veut pas dire que vous allez passer votre année tout seul. Non, 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 vous inquiétez pas. Ça veut juste dire que ça va être vraiment important pour vous de prendre ces moments-là où vous êtes avec vous-même, où vous pratiquez la respiration en conscience, peut-être de l'écriture, de la lecture, de la méditation, de la visualisation, pour pouvoir créer la vie que réellement vous désirez. Pour moi, ça va vous permettre de développer plus de conscience de vous-même et aussi une paix intérieure. Donc gardez ça à l'esprit que ça va vous servir, vous ne perdez pas votre temps, non, bien au contraire, quand vous prenez du recul, que vous restez posé dans le calme, dans la quiétude, c'est là que vous allez justement révéler des vérités profondes au sujet de la vie, au sujet de vous-même, et ça a extrêmement de la valeur. Donc moi, je vous vois cette année avoir des moments comme ça de sérénité qui vont vous permettre de faire des bons réellement dans votre évolution, dans votre élévation spirituelle. Votre pouvoir, à vous, groupe numéro 3, il est vraiment dans le fait de pouvoir
rester posé, ancré et de ne pas être dans le speed. Ouais, il faut que je fasse, il faut que je sois toujours en action. Non. Parce que d'être dans cette espèce de roue de hamster là, ou de machine à laver, ça vous coupe de la source, hein, de votre source spirituelle. Donc, ça va être important de passer des moments avec vous-même pour remettre les choses justement en perspective. Peut-être que c'est un petit moment par jour, même si c'est 5 minutes par jour, ça fait déjà du bien. De prendre des profondes, lentes, longues respirations. On inspire la vitalité, on expire les soucis, le stress et tout ce qui ne nous sert pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte d'oracle pour vous? Positivité, sanctuaire, despair. Ok, alors, je ressens vraiment là, pour le groupe numéro 3, quel chemin spirituel, quoi. Je ne sais pas si vous allez vous faire une retraite ou si vous allez, selon voilà, ce qui vous fait, ce qui vous inspire, ce qui vous fait du bien, si vous allez commencer à avoir une pratique ou des rituels, ou que vous allez vous faire un petit hôtel à la maison, ou que vous allez partir dans un endroit en particulier, ou que vous allez maintenant traiter votre corps comme un sanctuaire, comme quelque chose de sacré. Il y a une notion de sacré qui vient dans votre vie. Et ça va vous permettre justement de vous connecter à l'au-delà, de sortir d'un poids que vous portez depuis longtemps, d'une forme de obscurité. Et vous allez vers la lumière, vous allez vers la clarté, vous allez vers la positivité. Plus vous vous focalisez sur les choses pour lesquelles vous pouvez ressentir de la gratitude, plus ça régénère votre énergie. Même si c'est dans les petites choses, même dans des situations dures. Je sais, c'est pas évident, hein. Mais il y a quelque chose où, je sais pas, où vous allez prendre le temps de vraiment être en contact avec votre souffle, votre cœur, votre corps. C'est comme si je ressentais une espèce d'intervention divine qui vous sort d'une forme de désespoir ou de lourdeur ou une paix qui va se faire, une paix qui se fait cette année pour vous. Vraiment. Et le fait que vous passiez du temps avec vous-même, comme ce sanctuaire, hein, en vous-même, hein, vous allez découvrir des choses très très riches en vous. Et avec ce vert là comme ça, on est vraiment dans l'énergie du chakra du cœur. Ok, on va aller voir avec le tarot la leçon de 2022. Qu'est-ce que vous avez appris, compris? Qu'est-ce qui a été le plus impactant pour vous en 2022 en termes d'apprentissage, de compréhension? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour le collectif. La leçon tirée de 2022, s'il vous plaît. Quelle a été la leçon? Ouais. Alors, on a... Vous voyez quand je ressentais ce poids, cette fatigue, là je m'adresse à des personnes, vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Hein. Et je pense que vous avez l'impression d'avoir vraiment été testé. Et que là, ce que je vous raconte, vous dites, non mais attends, sérieux? Alors que moi, ma foi, elle a déjà été mise vraiment à l'épreuve. Maintenant encore. Mais là, vous y êtes presque. Et en fait, vous êtes en train de boucler un truc peut-être même de 10 ans. Hein. Je sais pas, c'est quelque chose vraiment de costaud. Parce que vous bouclez tout un cycle. Et ça, c'est un espèce de moment d'intégration réellement de votre nouveau vous, de ce que vous êtes devenu, de ce que vous avez compris. Il y a une énergie victorieuse ici. Mais ça vous a demandé beaucoup de résilience. J'ai l'impression que vous avez été testé, que vous avez été mis à l'épreuve, que vous êtes fatigué, que vous vous dites « Non mais moi j'en ai marre ». Et peut-être qu'avec les expériences de la vie aussi, vous avez développé un peu un côté
parano en vous disant, bon, c'est quoi la prochaine tuile qui va se passer? Peut-être que pour certains, justement, il y avait un but, un objectif en particulier, que ce soit un diplôme, que ce soit d'acquérir telle ou telle chose, et que ça s'est pas passé, et qu'on vous demande encore de tenir, et que ça vous a mis dans une énergie un petit peu de désespoir, en vous disant, mais pourtant, j'ai vraiment fait tous les efforts qu'il faut, quoi. Et en même temps, je pense que là, la leçon que vous avez eue aussi dans votre vie, je sais pas si c'est vraiment spécifiquement 2022, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que pour certains, ça a été carrément un espèce de burn-out où vous vous dites, ok, là j'ai compris qu'il me faut du repos, il faut que je donne une priorité différente, que je trouve un équilibre entre mon travail et ma vie perso, etc. Donc, et puis il y a aussi une espèce de compréhension de, ok, je peux avoir tel ou tel succès, mais à quel prix? Est-ce que ça vaut vraiment la fatigue physique, la fatigue mentale, la fatigue... est-ce que ça demande autant de persistance, autant de forcing? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de compréhension par rapport à ça. Et c'est pour ça que ça va changer. C'est-à-dire, ça n'a pas besoin d'être une épreuve du feu. L'amour, ça n'a pas besoin d'être un travail douloureux. Avoir du succès dans son travail, ça, on n'a pas besoin d'être exténué. Hein. On n'a pas besoin de vivre sous une pression constante financière pour pouvoir faire de l'argent. Mais je pense que vous avez aussi clairement vu et compris que votre détermination, votre volonté, elle vous amène toujours là où vous voulez et au succès. Mais à quel prix? Peut-être que vous n'avez plus envie de faire les choses de cette façon-là. Que ce soit quelque chose de plus léger, de plus doux. Moi, c'est ce que je ressens avec ces oiseaux et ces abeilles. Pour d'autres, c'est vraiment que vous avez bouclé un truc, vous êtes fier de vous, vous êtes content, et maintenant vous vous dites, ok, on va faire un break, on va faire une pause. Qu'est-ce qui va vous permettre justement de réaliser vos rêves et vos aspirations? Ça, on va voir. Qu'est-ce qui vous permet, groupe numéro 3, de réaliser vos rêves et vos aspirations cette année 2023? Regardez comme c'est beau. L'énergie du cœur, de l'amour. Élévation spirituelle, je vous le disais, quoi, cette année, ça va vraiment être ça. Donc, pour vous, ce qui vous aide à réaliser vos rêves, c'est je suis en contact avec ce qui me fait vibrer, ce qui fait chanter mon cœur, avec ma créativité, avec la spiritualité, avec le développement personnel, avec mes émotions. Je développe une intelligence émotionnelle. Je suis dans l'amour, dans la compassion pour moi-même, pour le monde, pour les autres. C'est ça qui va vous aider. Et là, il y a un nouveau départ au niveau de vos émotions. Hein. Mettez-vous réellement à l'écoute de ce que vous aimez, des nouvelles sensations, des nouvelles émotions que vous allez ressentir, de votre intuition aussi, super important. Je pense qu'elle va être très forte cette année. Et de prendre soin de vous, c'est-à-dire si votre coupe n'est pas pleine et qu'elle ne déborde pas, on ne va pas aller remplir la coupe des autres. Parce que soi-même, vous allez vous sentir vide. On l'a vu, c'est hyper important que vous preniez soin de vous. Vraiment, de vous apporter ce dont vous avez besoin, ce qui vous nourrit, d'avoir ce sanctuaire pour vous, à l'intérieur de vous. Le pouvoir de l'intuition va être super important pour vous cette année. D'écouter votre voix intérieure, votre guidance interne. Et c'est pour ça qu'il faut passer des moments avec soi. Pour pouvoir obtenir la nourriture émotionnelle dont vous avez besoin. Donc, suivez vos ressentis, votre voix intérieure, ce qui est vrai pour vous, indépendamment de la situation, même si c'est pas logique, même si c'est pas rationnel, même si ça n'a pas de sens. Donc là, il y a une libération aussi sur le plan émotionnel où on commence à vivre vraiment avec son cœur. C'est une opportunité de commencer quelque chose de nouveau, s'ouvrir
s'ouvrir aux possibilités, s'ouvrir à des nouvelles relations romantiques aussi. Moi, je sens vraiment très fortement un éveil spirituel ou une élévation spirituelle pour vous cette année. Peut-être que justement, vous avez passé depuis longtemps du temps seul et là, ça y est. Oui, puis ce que je ressens aussi, c'est que là, je m'adresse à des personnes où il y a eu des longs moments de solitude, où vous avez enduré beaucoup, ou des choses qui vous ont blessé émotionnellement. Et là, voilà, on est à un tournant. Donc vraiment, ouvrez-vous cette année. C'est ce qui va vous aider. De s'ouvrir à l'amitié, à l'amour, à l'apprentissage spirituel. Vous avez vraiment la chance cette année de laisser le passé derrière. Et il y a des cadeaux qui sont offerts avec cette coupe. Vraiment, on prend soin de soi à tous les niveaux. Que ce soit... ça, c'est vraiment lié à la créativité, quoi. Est-ce que c'est la musique qui vous fait du bien? Est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est... je sais pas, ça prend plein de formes différentes pour chacun, mais... Qu'est-ce qui peut faire obstacle alors à la réalisation de vos rêves, groupe numéro 3? Qu'est-ce qui fait obstacle à la réalisation de vos rêves? Qu'est-ce qui peut vous ralentir ou entraver? La peur. Ok. Là, on l'a vu, vous avez eu des épisodes difficiles dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se base sur ce qu'on a vécu pour imaginer ce qui pourrait venir à nous. Et donc, on est dans la peur. Hein. Restez bien dans l'instant présent. C'est pour ça que la respiration, ça va être important. On se concentre sur les solutions plutôt que sur ce qui ne va pas. Donc, positivité, on fait vraiment attention à c'est quoi nos schémas de pensée, comment est-ce qu'on voit les choses, quels mots on utilise, parce que tout ça, c'est comme ça qu'on manifeste. Donc, c'est important de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Hein. Et puis, si vous avez des difficultés pour vraiment lâcher ces peurs, vous pouvez vous faire aider. Moi, je travaille avec les peurs, avec les croyances limitantes. Il y a d'autres personnes qui le font. Là, c'est vraiment, on libère les bagages du passé. Parce que la peur, elle est là juste parce que... Regardez les enfants, ils n'ont pas de peur. Ils s'élancent sur les pistes de ski, ils ont 3 ans, ils y vont. Parce qu'il n'y a pas tous ces bagages du passé qui empêchent d'avancer, d'être ouvert. Donc, c'est la peur. Et ressasser le passé qui peut vous faire obstacle dans la réalisation de vos rêves cette année. Embrasser le silence. Ben alors là, ça a le mérite d'être clair. Vraiment, groupe numéro 3, c'est une invitation, mais comme ça là, pour passer du temps dans le calme, dans le silence, dans l'introspection, dans la méditation, dans la contemplation, de lâcher prise et d'être dans le calme interne. C'est ça qui va vous guérir, c'est ça qui va vous ressourcer. Donc si vous résistez à ça, vous entravez vos bénédictions, votre processus, vos rêves, votre développement. Commencez avec 5 minutes par jour. Vraiment, ça n'a pas besoin d'être un truc de fou, sinon vous n'allez pas tenir. Moi, je dis à mes clients en coaching, 5 minutes par jour, mettez-vous un chrono, un timer, tout. Commencez avec ça. Ok. Alors maintenant, on va voir le focus principal avec mon oracle. Quel est le focus principal pour vous cette année? Votre focus principal. Sur quoi est-ce qu'on vous invite à porter votre attention? Qu'est-ce qui va être en focus? Focus principal pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok. On a la responsabilité et on a le pardon. Alors, ce que je ressens ici, c'est très clairement par rapport à votre passé. Hein? Il y a des personnes à qui vous devez pardonner avec cette branche d'olivier. Mais moi, ce que j'ai découvert dans mon développement personnel, etc., c'est qu'en fait,
la personne à qui on doit le plus pardonner, c'est à soi-même. On ne croirait pas comme ça, mais on attend que les autres nous pardonnent, qu'on leur pardonne, que gna gna gna. En vrai, c'est nous avec nous-mêmes, toujours, toujours, tout le temps. Il y a tellement de choses pour lesquelles on doit se pardonner. Quand on commence à creuser, à travailler avec ça, on n'imagine même pas quoi. Donc, ça va faire partie de ce qui va se passer pour vous cette année. Pardon. Et c'est extrêmement transformateur et libérateur. Et la responsabilité, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des collaborations, des échanges, reprendre son pouvoir, être vraiment le ou la leader de sa vie. Prendre la pleine responsabilité de ce qui arrive, de ses actes, de ses actions, de sa façon de penser, de son énergie, de son comportement, un nouveau niveau de conscience, quoi. Et on va regarder votre leçon la plus importante pour 2023. Pour certains aussi ici, ça peut être remettre les choses à leur place, quoi. De quoi est-ce que je suis réellement responsable? Qu'est-ce que je porte qui n'est pas à moi? Parce que on avait vu aussi là avec ce 9 de bâton que je pense que vous vous responsabilisez pour beaucoup de choses et de personnes et de situations où en fait c'est pas à vous de porter ça, quoi. Hein? J'en étais où, moi? Ah oui, la leçon la plus importante. Dites-moi comment ça résonne, ces messages dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quelles sont les leçons les plus importantes pour 2023 pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Un carré. Bon, alors là, vous allez avoir peut-être l'impression que ça vous met au défi, etc. Mais clairement, c'est créer une nouvelle structure pour vous avec ce carré. C'est ce que je ressens. Une nouvelle base, une nouvelle fondation, un nouveau sanctuaire, peut-être une nouvelle maison. On a ici les signes d'air, donc Verseau, Balance, Gémeaux, ça peut être dans votre thème astral ou ça peut rentrer dans votre vie. Donc ce qui va être important, c'est votre façon de penser. C'est le monde des idées avec les signes d'air. Hein. Comment est-ce que j'ouvre mon esprit à d'autres croyances, à d'autres façons de voir? Comment est-ce que je peux apprendre des nouvelles choses? Ça va être aussi mis en valeur une forme d'apprentissage, de communication, de recherche, d'échange, d'objectivité, d'expression de soi. Vous pouvez choisir de vous exprimer par l'écriture, par la parole, selon. Et j'ai envie de finir avec une dernière énergie pour vous, un dernier message en termes d'influence astrologique. Uranus. Changement radical, ok? Donc, préparez-vous, il y a des choses qui ne seront plus jamais les mêmes, mais pour moi, il y a vraiment une belle ouverture ici au niveau de l'amour, de la libération qui se fait, de l'élévation. Ouais, c'est chouette. C'est les messages que j'ai pour vous. On se retrouve très vite pour une vidéo de coaching ou un tirage de tarot. Je vous embrasse. À très bientôt.